Promis, tenu, j'en parle. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est à propos des propos très peu diplomatiques de ce diplomate, l'ambassadeur de Turquie en Algérie, qui a avancé à aller savoir pourquoi, dans quel but, dans quel esprit. Il a dit ça, que jusqu'à 20% des Algériens seraient de descendance turque. Bien évidemment, en plus de 3 siècles, les Turcs janissaires, d'abord les janissaires n'étaient pas turcs, ils étaient plutôt anatoliens, grecs, issus du pourtour méditerranéen. Les Svantotes, qui veut dire célibataires, cantonnés dans les différents bastions de l'occupant turc, ils ont fait ce que tous les envahisseurs avant eux et après eux ont fait, c'est-à-dire tuer, voler et violer. Et comme la pilule n'existait pas encore en pharmacie en ce temps-là, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est-à-dire des enfants issus de couples hétérogènes. Voilà pour l'essentiel, mais j'en arrive à cette relation entre la Turquie et l'Algérie, une relation assez contestable. Juste pour rappel, en 1963, juste après l'indépendance, l'Algérie a posé sa candidature pour devenir membre des Nations Unies, à l'ONU. Tous les pays ont voté pour son adhésion, sauf un pays, la Turquie. La Turquie était contre, car elle considérait encore que l'Algérie était sa province. Autre chose, ce n'est pas tant le fait qu'on parle de génétique. Si on se mettait les uns et les autres à faire nos tests en génétique, il y aurait beaucoup de surprises à voir la composante du peuple algérien, ses spécificités physiques, des yeux bleus, des yeux verts, des noirs, des blancs, des roux, et c'est tant mieux, car après tout, à part le Japon qui est une île et qui s'est préservé un tant soit peu des mélanges avec d'autres ethnies, et à part les tribus amazoniennes et quelques lambeaux de l'humanité perdus au pôle Nord, au pôle Sud et dans les contreforts de l'Himalaya, mais tous les peuples se sont mélangés au fur et à mesure des migrations, au fur et à mesure des invasions. Tout le monde a envahi tout le monde. Tout le monde a colonisé tout le monde et tout le monde a violé tout le monde. Le peuple américain, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque de toute origine. Africaine, européenne, asiatique. En Algérie, il y a des Algériens. Rien que des Algériens et seulement des Algériens. Allez fouiller dans leurs gènes pour savoir si ce sont des descendants d'Uqba ibn Nafi' ou d'Aqsil ou de Moussa ibn Nusayr ou de je ne sais qui encore. C'est vraiment chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Nous sommes ce que nous sommes. Ceci étant dit, l'ambassadeur turc soulève un problème, c'est de cela que je veux surtout parler. C'est cette caste, je veux dire cette caste et non pas cette classe, d'Algériens, surtout dans les grandes villes où il y a eu la présence assez particulière des Ottomans, qui se prétendent supérieurs
aux autres Algériens, car ils seraient non, vous êtes des Koulouri, c'est-à-dire des Algériens issus des couples mixtes turcs, non turcs, comme j'ai déjà dit en ce qui concerne les janissaires du pourtour méditerranéen, et de femmes autochtones. Et effectivement, les Koulouri avaient un statut particulier sous la régence. Ils avaient accès à des postes honorifiques. Il y en a même comme le Bey Ahmed de Constantine, qui est devenu Bey, des raïs dans la Taïfa, c'est-à-dire dans la marine turque. On sait que le fils de Kherdin Barberousse est de mère autochtone. Nous savons aussi que certaines fonctions de trésorière, de Khaznaji, et autres, de Daga, de Bachara, de Riyad, étaient réservées à cette caste de Koulouri. Mais ça, c'est le passé. Il faudrait peut-être, au-delà du patronyme, forcément marqué par cette ascendance turque, revenir à plus de réalisme et de modestie. Je sais que la plupart des Koulouri ne font pas vitrine de cela, mais certains continuent à dire notre cuisine est raffinée, notre habillement est classe. Juste pour vous dire que les Turcs n'ont pas pratiqué une colonisation de peuplement, ils n'ont pas ramené femmes et enfants. C'était une occupation militaire. Ils étaient là pour pressuriser les populations, prendre l'impôt, et ceci sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en Europe centrale. Rappelons aussi que ce qu'on va appeler l'Othmaniyin, les Ottomans, qui ont réalisé cet empire, un des plus vastes de l'histoire, ils sont originaires eux-mêmes d'Asie centrale. Eux-mêmes sont mélangés avec les Européens de l'Est, avec les populations du pourtour méditerranéen, mais eux-mêmes, les Ottomans, d'origine seldjoukide ou autres, ne sont pas une race noble et pure. Ça n'existe pas, une race noble et pure. Il y a la race humaine, avec ses différences, avec ses couleurs de peau. Mais ce sont tous des êtres humains. Et en Algérie, on a beau être du Mzab, les Mzabiens, il y a la scène que je ne veux les Mouzavites ont préservé une certaine cohésion dans leurs relations. On a beau se dire Chawi, Chilhi, Qabaili, Targhi, Wahrani, Khamtini, ce que vous voulez. Il faut admettre que notre histoire, notre identité, notre personnalité même est un creuset d'abord berbère, amazigh, et à l'intérieur, depuis Carthage, à l'intérieur depuis Rome, à l'intérieur depuis les Byzances, le siècle vandal, les Arabes, les Turcs et même les Français, eh ben, il y a eu un melting pot. Je ne sais pas quel pourcentage, je ne cherche pas à le savoir, mais ce qui me gêne et ce qui demande une réaction, c'est cette position des Turcs
qui ont maintenant une importante relation commerciale avec l'Algérie. Je ne comprends pas pourquoi cette sortie de l'ambassadeur. Et je vais dire juste une chose, les Turcs n'ont rien laissé en Algérie, à part Baklawa, Chishma, Tchapchak, Azbour, quelques mots là, perdus dans notre vocabulaire. Les Turcs n'ont pas fondé d'écoles ni d'hôpitaux, ils ont fait des bolges à essence militaire, à but de pression. Et, pour la petite histoire, et je vais en finir avec ça, la mosquée Ketchaoua à Alger, devenue un temps sous la Vigerie une cathédrale, qui est redevenue une mosquée, une très belle mosquée, de style byzantin. Ils l'ont appelée Ketchaoua. Et vous savez ce que veut dire Ketchaoua en turc? Ketchaoua, ça veut dire étable pour chèvre. Voilà dans quelle estime les Athmaniyin, nos frères turcs, que nous respections parce que tout simplement le sultan, la grande porte, était le calife du prophète. Parce que jusqu'à ce que le califat, l'imama soit aboli par un général, Kemal Atatürk, ils étaient musulmans comme nous. Nous avions cela en commun. Ils ont usé et ils en ont abusé. Salut, au revoir, à la prochaine vidéo, au revoir.